Le 30 juin 2026 à Abidjan, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, et le ministre algérien de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, ont signé un accord intergouvernemental sur l'énergie et les énergies renouvelables. Ce texte établit le cadre juridique et institutionnel pour développer des projets communs et renforcer la coopération bilatérale. Mourad Adjal a qualifié l'accord d'étape charnière, annonçant le lancement prochain de programmes concrets. Mamadou Sangafoa Coulibaly a salué une coopération exemplaire à l'échelle africaine, soulignant le rôle de l'Algérie au sein de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole et l'importance du projet de la Banque africaine de l'énergie pour la souveraineté énergétique du continent. Le FMI a annoncé le 29 juin 2026 un accord préliminaire avec l'Égypte pour la 7e revue du programme élargi de 48 mois. Ce feu vert technique ouvre l'accès à 1,64 milliard de dollars, dont 1,5 milliard de dollars via la facilité élargie de crédit et 136 millions de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Le total des décaissements atteint désormais 7,2 milliards de dollars sur les 9,3 milliards de dollars prévus d'ici fin 2026. Le FMI salue la résilience de l'économie égyptienne avec une croissance du PIB à 5% au troisième trimestre malgré une inflation de 14,6% en mai 2026 et attendu à 15,8% en fin d'exercice. Le Maroc et la Banque européenne d'investissement ont signé le 30 juin 2026 à Rabat 2 accords de financement totalisant 365 millions d'euros. Le premier prévoit un prêt de 50 millions et une subvention de 15 millions de l'Union européenne pour la réhabilitation ferroviaire. Le second octroie 300 millions à la Société des autoroutes du Maroc pour renforcer la résilience du réseau routier. Ces investissements visent à améliorer la mobilité, sécuriser les infrastructures et stimuler l'intégration économique entre l'Europe et l'Afrique. La présidente de la BEI, Nadia Calvino, et la ministre marocaine de l'économie, Nadia Feta, ont salué une coopération de 50 ans désormais orientée vers un développement inclusif et durable. À Djeddah, en Mauritanie, la ministre mauritanienne de l'hydraulique et de l'assainissement, Amalmet Mouloud, a reconnu les défis liés au changement climatique et au coût élevé de l'approvisionnement en eau. Elle a appelé le 29 juin 2026 à renforcer la coopération, diversifier les sources et recourir aux technologies modernes pour une gestion durable. La Mauritanie s'efforce de préserver ses eaux souterraines comme réserve stratégique tout en développant l'exploitation des eaux de surface. La ministre a réitéré le soutien de la Mauritanie aux préparatifs du 11e Forum mondial de l'eau prévu en 2027. Les autorités espèrent que ces consultations déboucheront sur des partenariats concrets pour la sécurité hydrique et le développement durable. En préparation pour la 2e fenêtre des qualifications africaines à la Coupe du Monde FIBA 2027, l'équipe nationale libyenne de basketball a battu le Cap-Vert 78-74 lors d'un match amical disputé le 24 juin 2026 au Caire. Les joueurs s'entraînent actuellement en Égypte avant de rejoindre le Cameroun pour leur prochain rendez-vous qualificatif. Plus tôt, dans le stage, la Libye s'était inclinée lourdement face à l'Égypte 106-64. Cette victoire resserrée contre le Cap-Vert redonne confiance aux hommes de la sélection libyenne. Elle marque une étape importante dans leur préparation vers le mondial FIBA 2027 qui se tiendra du 27 août au 12 septembre 2025 au Qatar.